Bonjour et bienvenue dans L'Œil de Miss Ray, une émission entièrement tournée ici à la Galerie de Miss Ray. Une fois par mois, nous mettons à la lumière des artistes et des organismes de notre belle région. Aujourd'hui, dans L'Œil de Miss Ray, Valentine Couson, Lise Bousseau et Geneviève Letourneau. Lise Bousseau, Valentine Couson, merci d'avoir accepté l'invitation de venir jaser avec moi aujourd'hui. Merci de nous inviter. Oui, merci à toi. Ça me fait plaisir de vous recevoir. En plus, je dois vous féliciter avec une grande félicitation, les deux gagnantes de l'Expo Concours automnal de La Passe. Wow! Lise pour l'art abstrait, Valentine pour l'art figuratif. Comment on se sent quand on reçoit un tel mention, un tel prix finalement? Excitée, je pense que c'est le mot qui est le plus approprié. Excitée, puis c'est comme on a l'impression que c'est comme irréel. Hein? Il y a comme un moment, là, il y a un moment de quelques secondes où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on bouge, puis là, ben là, on avance et puis on va chercher notre prix, puis on est vraiment touché, puis c'est de l'émerveillement. C'est vraiment touchant, puis c'est une super reconnaissance de notre travail. Oui. Et toi, Valentine, comment tu t'es sentie quand on a nommé ton nom? Inattendu. Moi, j'avais aucun espoir de... moi, je sors pas beaucoup de Facebook. Hein? Moi, je suis très en arrière de mon écran. Je fais pas d'exposition. Des fois, je suis 2 ans sans faire. Des fois, une dans l'année. Donc, je sors jamais. Là, je sors, je gagne un premier prix. Donc, c'est vraiment très inattendu, mais encore, on dirait, quasiment plus de reconnaissance, tellement je m'y attendais pas. Ben, j'ai vu comment que c'était finalement perçu comme étant prestigieux. Puis, on dirait que je sors de nulle part, puis je suis là, oh my God, j'étais vraiment heureuse. Ben oui, très heureuse. C'est encourageant pour que tu sortes un peu plus. Là. Ça confirme, tu sais, moi je me sens un peu imposteur en arrêt, tu sais. Fait que là, ça vient comme dire, OK, je peux commencer à dire que je suis artiste peintre. Tu sais, ça vient confirmer. C'est certain. Ben, finalement, ça fait combien d'années que tu t'es plongée dans ce domaine-là? Ben, tu sais, je peignais jeune, plus jeune, adolescente. Je faisais des petits cours de peinture. Tu sais, je suis toujours restée quand même dans la création, l'art, mais d'autres médiums. Mais que je me suis remis à peindre, ça fait peut-être 7 ans. OK. Donc, très à temps partiel. Puis c'est plus dernièrement que j'ai changé de métier pour pouvoir me consacrer un peu plus à ça. Bon, fait que toi, tu es artiste peintre. Lise a fait les estampes. On va en jaser un peu tantôt. Valentine, comme artiste peintre, qu'est-ce qui te carbure? Qu'est-ce qui t'allume en créant une œuvre? Mais qu'est-ce qui me carbure? Bien, souvent, moi, j'y vais avec un... Tu sais, il y en a des fois, mettons, qui peinturent juste des bateaux ou juste un sujet en particulier. Moi, c'est pas un sujet en particulier, c'est vraiment, exemple, si, là, ce qui m'habite dans le moment, c'est la politique... Bien là, surtout de ce temps-là, les tensions géopolitiques. Oui. Tu sais, là, je vais me mettre à peindre des maps-mondes, puis... des maps-mondes? Des maps-mondes, oui. Ça, c'est... Tu sais, je fais pas tout le temps le même sujet, mais j'en ai qui sont un peu redondants. Là. Dans le sens, je fais beaucoup de vaches, des oiseaux, des maps-mondes. Des fois, j'ai des passes de tout nu. Mais ça dépend vraiment de ce qui m'habite dans le moment. OK. Ouais. Mais c'est de plus en plus rare qu'on voit les nus, hein? C'est C'est de plus en plus rare, je trouve. Surtout quand, comme moi, je fonctionne beaucoup avec Facebook. Facebook bloque mes images. Ben, c'est c'est ouais. moins, tu sais, puis ça s'emmène moins en exposition. Mais souvent, ça, c'est plus par des commandes, des personnes qui veulent des nus. J'adore faire ça aussi. Là. Puis là, pour tes médiums, pinceau, spatule, tes mains, tu fais de l'insertion, la broderie. Oui. Wow. Oui, j'aime ça toucher à tout. Des fois, je rajoute aussi du crayon à la mine. C'est ça que j'aime, dans le fond, c'est d'essayer des nouvelles affaires, d'inventer. Tu sais, moi, avant, j'étais tout le temps sur du bois. J'aimais ça laisser l'aspect du bois. Mais là, j'ai transféré plus vers des toiles parce que j'aime broder aussi. Avant, je le faisais sur bois, mais il fallait que je perce les tableaux à chaque trou. C'était plus ardu. Donc, on est en train de nommer quelque chose, puis on voit les œuvres à côté, là, derrière toi, à côté de moi. C'est un petit exemple de l'exposition en cours là, au mois de mars. Oui. Tu écoutes la musique?
Oui, quelle place qu'il y a de la musique dans ta processus de création? c'est central, je dirais. Ah oui? Ben parce que je pars avec, exemple, tension géopolitique. Je sais que je veux faire une map monde, mais c'est tout. Je connais pas les couleurs, je connais pas le mouvement. Je vais vraiment avec la musique que j'écoute. J'improvise, ça va vraiment ensemble, là. Puis comment tu cherches ou choisis ta musique? Ah, c'est comme, tu sais, tout le monde, des fois, on a des pauses qu'on tripe sur certaines musiques puis on les écoute beaucoup. Moi, c'est comme ça fonctionne. C'est sûr que si, exemple, je sais que je veux peindre avec du bleu, je sais que j'ai comme pas le choix d'écouter Milky Chance parce que Milky Chance, il y a du bleu. Donc, parce que si je peins, mettons, avec Charlotte Cardin, elle n'est pas bleue du tout, là, elle. Donc, si je veux peindre bleu, ça ne fittera pas, là. Ça va C'est faire intéressant, une espèce ça. de dichotomie qui fittera, ça ne marchera pas, j'avancerai pas dans le tableau. C'est vraiment intéressant associer une couleur à un artiste Ah oui, musicien. super. Oui, Super, hein? oui. Ben, c'est le fun, mais en même temps, c'est un handicap un peu des fois, dans le sens que des fois, ça bloque. Puis, tu sais, comme là, j'ai écouté Rihanna, Where Have You Been, OK? Mais elle est intense, cette chanson-là, mais c'était comme la seule qui fitait dans les couleurs. Donc, écouter cette chanson-là pendant comme 40 heures, c'est intense, là. C'est vraiment intéressant. Mais tu l'écoutes en boucle? Ben, parce que des fois, il y a un artiste que ça coule, mais là, elle, c'était comme cette chanson-là. Donc, OK. il fallait c'est bon. Je l'ai écouté beaucoup. Puis, Lise, toi, tu fais des estampes. Oui. Qu'est-ce qui distingue un estampe d'une toile ou un genre de un médium comme la peinture? Ben, je dirais d'abord je dirais pas les instruments, mais les appareils ou les. Comme moi, je travaille pas avec des pinceaux, je travaille pas avec des spatules. Je travaille avec, peut-être, je peux montrer L'équipement, un petit oui, peu, là, oui, ce bien que je fais sûr. pour expliquer. Alors, je travaille à partir d'une plaque acrylique sur laquelle. plaque acrylique. OK. Qui est vierge, évidemment. Et je dépose de la pâte à modeler en gestuelle, parce que moi, je ne travaille pas nécessairement des modèles ou des personnages ou des oiseaux. Ça pourrait, mais moi, j'aime bien le gestuel, qui va chercher, au fond, l'inconnu. Et ça, c'est un grand défi, hein, pour moi, en tout cas. C'est Alors, intuitif. oui, là. c'est ça. Alors, 100%. ça peut finir par faire des formes, parce que notre cerveau va y voir des choses, mais moi, il n'y a pas d'intention au départ. Alors donc, une fois que c'est séché, comme 24 heures, j'applique c'est de l'encre, de l'huile. C'est une peinture à base d'huile, mais qui est très, très pigmentée. Alors, je la pose, je l'essuie pour que ça fasse quelque chose de net quand même. Et ensuite, je mets sur une presse, mais pas de presse poids, une presse un rouleau, sur lequel j'ajuste de la pression. OK. Et donc, ce qu'il y a sur ça qui est encore mouillé, évidemment, c'est de l'huile. Je mets mon papier et le rouleau va faire en sorte que tout ce qu'il y a sur la plaque va venir s'imprimer dans le papier. Alors, OK. à l'inverse, évidemment. Et tu Et peux c'est ce que ça faire donne. combien d'impressions comme ça avec une même Bien, plaque? j'expliquais à Valentine, on peut en faire plusieurs. Mais évidemment, à un moment donné, il faut la réancrer, comme on dit. Il faut remettre parce que l'encre est allée sur le... Ça fait un effet de buvard, finalement. Oui. Alors, mais on peut en faire plusieurs, mais elles ne seront jamais identiques parce que j'en mets plus, j'en mets moins, ben j'essuie plus, j'essuie moins. Alors, mais ça va faire un peu le même dessin, mais ça va faire des variantes. Alors... Ça te donne-tu une surprise ou c'est quand même calculé? Tu peux-tu calculer ce que tu veux? Ben, quand même, ce que voilà ça donne? pas le hic, mais le volet spécial de cette pratique-là, c'est qu'on ne sait pas à l'avance. Toi, tu avances, tu vois tes oeilleaux progresser. Un lâcher prise. Ben, c'est comme quand je pêche de la peinture, Oui. c'est une surprise. Alors, quand C'est ça, c'est le fun. je lève le papier, bien là, je dis, ah, c'est affreux, ça ne marche pas. Tu sais. Poubelle. Ou OK. je peux peut-être la reprendre autrement. Mais c'est vraiment une surprise. Effectivement, la question est Le lâcher prise. oui, oui. Pour ça, je dis l'inconnu. C'est d'ailleurs ma démarche artistique, elle commence comme ça. C'est le phénomène de l'inconnu qui est au fond ce qui est là au fond, mais qu'on ne veut pas peut-être découvrir ou faire découvrir, mais qui au fond, on fait l'effort de se Ça fait sortir. partie de l'exercice, là. Voilà, C'est c'est ça. ça exactement, oui. Alors, qu'est-ce qui rend comme estampiste? Je ne sais pas si c'est un mot, là, si ça se dit, mais un artiste en estampe. Oui. Qu'est-ce qui te rend fier dans ta processus? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Je t'avoue que le rendu, moi, quand j'ai commencé à faire cette pratique-là, il y a plus de 15 ans, j'ai comme été épatée par le travail que je voyais d'un artiste et puis ça m'a vraiment saisie. J'ai dit, ah, comme c'est beau, ça me... Et puis c'est tout le travail aussi de 3D
Ah, il y a comme du 3D dans le... Puis on peut voir justement sûr. tu sais, le Ça, pourtour. Et ça, j'ai trouvé ça très impressionnant. Et puis au fond, c'est une pratique aussi qui est un petit peu hors des sentiers battus. Ouais. Alors, à la Parse, ben, on peut dire le bonheur, la chance d'être Unique. la seule sur 70 artistes, et Ben plus oui. même de faire ce travail-là. Oui. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas, des visiteurs, évidemment, surtout même des artistes. Alors, j'apporte mon matériel et j'explique, bien, je fais des oui. petits cours Ben oui. pour leur partager la pratique. Est-ce que tu fais du mentorat, Lise? Pas au niveau de l'estampe, mais c'est un mentorat au niveau de la pratique artistique, du processus artistique. OK. Quand les artistes sont en période, je dirais, d'interrogation ou de remise en question ou questionnement. un manque d'élan, Ouais. ben, j'ai développé avec une coach professionnelle en gestion de carrière un accompagnement Ah, c'est bon. pour comment dire, partager ce savoir, puis donner aux artistes comme, ou leur offrir une boîte à outils. Que quand ils tombent dans ces moments-là, il faut comprendre pourquoi ça se passe, puis comment on s'en sort et qu'est-ce que je peux faire pour me remettre en selle, si on peut dire. Bon. Fait que ça, c'est C'est là aussi. magnifique. C'est bon. On a besoin de ça, hein, pour le Oui. relève, ou même ceux qui ne Ouais. sont pas le relève, même ceux qui sont comme phénomène page blanche. Ben oui, ben on y Ben, ça passe arrive à tout le tous, hein. monde. Ben Ben oui, oui, tout le ça monde m'arrive, passe moi, par là, là, ça ouais. m'arrive. Et puis, Voilà. bon, ben, tu sais, je ressors mon cahier de notes et puis C'est bon. ma boîte à outils pour me remettre en action. Mais merci beaucoup, mesdames, d'avoir passé ce beau moment ici à la galerie, entouré par vos œuvres ici Merci à dans toi. le salon rencontre. Ben, merci à toi, beaucoup. c'est un plaisir, un honneur. En tout cas, moi, je suis très touchée. sûrement Puis au toi juge aussi. de la Parse aussi. Oui, Oui, ben oui. merci, effectivement. Bien sûr. De nous avoir retenus. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Allô, Geneviève. Allô, Cléa. On est assis ici dans le salon Pureté, entouré par les œuvres d'art de B-Ray. Je trouvais ça le salon parfait pour te recevoir, directrice générale du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, Geneviève de Tourneau. Merci Ben, d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'accueil, c'est magnifique. Ouais, on est bien, hein? On se sent Oui. bien hein, avec l'art autour de nous. En effet. L'art au quotidien, ça fait une belle différence. Ouais. Oui. Toi, on s'est connus, moi puis toi, à travers de toutes sortes d'activités de la MRC, de la Chambre de commerce. Et là, notre relation est devenue un peu plus collaborative. Oui, C'est vraiment fun, là. oui. Ben, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté des invitations qu'on s'est fait mutuellement. Oui. Donc, ben, le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire est dans la même MRC que ta galerie. Donc, de la vallée du Richelieu. Fait que je pense que c'est naturel qu'on s'entraide, qu'on Oui. se fasse connaître. Alors, fait que, ben, merci encore. Bien, merci à toi. Mais je pense que c'est très important dans notre communauté de s'entrelacer. Oui, Tu sais, d'être impliqué chacun d'un côté et de l'autre, parce que finalement, l'art appartient à tout le monde. C'est pas juste à nous individuellement. Qu'est-ce qui forge la personne qu'est-ce qui a forgé la personne devant moi? Parce que tu as quand même un background intéressant, là. ben, en fait, c'est un parcours qui est peut-être atypique, si on veut. Au Québec, il y a 8 musées d'art régionaux. Et sur les 8 musées, il y a 7 directions générales ou directions qui sont assumées par des femmes. Oh! Donc, Wow! oui. Donc, moi, c'est un parcours, je dirais, qui me destinait plus à des professions libérales ou des professions scientifiques. Et ben, au fil du temps, j'ai été entrepreneur, j'ai étudié en design, j'ai étudié en gestion, je travaillais dans la restauration. Mais toutes ces expériences-là, toutes ces études-là, évidemment, en art,
se sont rejointes dans les fonctions que j'occupe actuellement. On est un petit musée, donc, et ça le dit, hein, les directions générales, des fois, on a l'impression que c'est un gros titre, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on est des généralistes. Donc, il faut être capable de bien gérer, de bien administrer, tout de même connaître notre champ d'expertise, tout à fait. Si parfois on a à s'outiller, bien, de ne pas avoir peur, d'être curieux, d'apprendre, de poursuivre des formations et tout ça. Donc, mais moi, je dirais, ma qualité principale, si on veut, ce que je maîtrise le mieux, c'est le design. Donc, au niveau des mises en espace, des concepts d'exposition, c'est une force là, que je mets au service du musée à tous les jours. Et puis, ben, je pense que depuis 5 ans, on peut dire que ça a porté fruit et puis que je m'épanouis là-dedans aujourd'hui. Donc, c'est un emploi que j'adore. Puis, je suis bien heureuse là, de ce qu'on arrive à faire. Mon équipe et moi, on s'impressionne mutuellement. Ben, c'est magnifique, ça. C'est vraiment phénoménal. Ça prend dans notre mallette, ça prend toutes sortes d'expériences. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Si on est centré juste sur une ligne, bien, on a ce que ça donne. Exactement. C'est très limité. Exactement. C'est peut-être même à la limite un peu fermé. Alors, d'avoir toute cette background, toutes ces expériences, même, j'imagine, les origines de famille, là, votre famille, très colorée aussi, là, tu sais, c'est très complémentaire. Oui. D'où je viens, là, c'est très complémentaire. En fait, mon père, qui a grandi sur une ferme et qui a poursuivi des études, donc il n'aime pas que je dise ça, mais c'est un architecte naval, si on veut, travailler au chantier Davie, à Lévis, avec tous les aléas là, des années 80-90. Il y avait des fermetures, des réouvertures, tout ça. C'est quelqu'un de très débrouillard, qui fabrique absolument tout ce qu'il a besoin de faire. Il a construit la maison chez nous, tout ça. Donc, cet intérêt-là pour le design, pour la construction, pour l'architecture même, donc une sensibilité de ce côté-là. Moi, j'étais son bras droit, chez l'aîné, j'étais son bras droit. Donc, toutes sortes de tâches manuelles, de travaux, tout ça, je l'accompagnais là-dedans. Très ouvert aussi. J'ai un père qui était féministe sans le dire. Wow. Pour lui, il n'y avait pas de différence. Si je voulais faire quelque chose dans la vie, jamais il m'a dit « Ouais, tu sais, Geneviève, pour les femmes, c'est moins ça. » Jamais, jamais. Ah, c'est magnifique. Toujours été très, très encourageant de ce côté-là. Une mère très, je dirais, c'est quelqu'un de cultivé. C'est quelqu'un qui aime les arts, qui aime l'histoire. Mon père a une passion pour la généalogie, donc il se complétait là-dedans. Ma mère est très douée pour les langues. Je ne sais pas combien de langues elle comprend, elle connaît, elle reconnaît. Puis elle en parle 3 couramment. Donc, ils ont transmis tous ces qualités à toi. Finalement, tu es comme une éponge. Hein? Quand on est jeune, on est une éponge. On reçoit tout ça de nos parents. Maintenant, tu es directrice générale d'un musée phénoménal. C'est un musée phénoménal. Je l'adore. Le musée comporte 3 sites. Hein? Il y a comme 3 lieux. Il y a le musée principal. Il y a le domaine Osaïs-le-Duc. Et la maison Paul-Émile Bordura. Pour gérer tout ça, là, ça prend un comité, ça prend... écoutez, c'est une armée, bénévoles. Là. Oui, là, c'est avec moi que tu parles, Cléa, aujourd'hui, mais évidemment, il y a une grosse équipe en arrière de ça. Ça serait très malhonnête de ma part de prendre le crédit seul. Donc, on a un CA qui est très investi, un conseil d'administration formé de 7 personnes, 7 membres votants, sous l'égide de Francine Jacques, présidente, depuis 2 ans, qui a fait un travail formidable au quotidien, qui a pris le relais du président fondateur, également André Michel, qui a fondé le musée, qui a organisé les donations et les achats, en fait, des maisons, donc des sites des maisons d'artistes. Fait que le musée est ouvert à l'année. Mais les maisons, non. Mais les maisons, non, c'est ça, de début juin. Habituellement, c'est la première fin de semaine complète de juin. Cette année, si je me souviens bien, c'est le 6.
Samedi le 6, on va ouvrir. Et OK. on ferme à la fin octobre. Je crois que ça tombe le 24 octobre, quelque chose comme ça. Puis vous avez Cette des année. expositions aussi à ciel ouvert. Oui, on a une collection d'art public qui est formidable. Il y a une première phase qui a été installée à Sorel-Tracy. On a collaboré avec le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy, là-bas. Donc, on a implanté une quinzaine là, de sculptures de grands artistes québécois, Armand Vaillancourt, entre autres, Ouais. et tout ça. Et Et vous avez- dernièrement, le bestiaire, oui, OK. avec les sculptures animalières, Ah oui. en fait, qui sont des sculptures fenêtres d'animaux. Ça a été fait là, en collaboration avec des experts de la faune de la région. Donc, on a identifié 25 animaux très représentés que les gens peuvent côtoyer, si on veut, dans leur quotidien, qui habitent les rives là, de la rivière Richelieu. Richelieu. C'est ça. Et C'est donc, ça. de part en part, puis c'est ça qui est merveilleux d'une rivière, c'est qu'on a deux côtés. Ouais. Donc, de part en part, là, jusqu'à, en fait, justement, de Sorel-Tracy à la Colle. Quand même, Il y a hein? 25 sculptures animalières pour sensibiliser les gens à la faune aussi. Et puis, à l'importance de prendre soin de notre faune, de notre environnement. Absolument. Absolument. Et, donc, puis c'est des sculptures, le concept sculpture fenêtre, c'est formidable parce Ouais. que l'œuvre se renouvelle tout le temps parce que le paysage change. On a la chance d'avoir Oui, 4 c'est saisons. vrai. Hein? Donc, les animaux sur fond neigeux ou fond automnal, on a toute une autre perspective. Voilà. Donc, voilà. Magnifique. Un très beau travail. Très beau travail. Puis, à l'intérieur du musée maintenant, parce que là, on a Oui. parlé un petit peu Oui. hors mur, on a parlé le domaine, Oui. la maison, sur le bord de la rivière, les sculptures à ciel ouvert et tout. Maintenant, pour le musée, qu'est-ce qui se passe? Il y a des espaces d'exposition. Il y a deux espaces. En Quelle fait, est la ouais. différence là, entre les deux? Puis... Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a deux salles d'exposition. Une petite salle qui est une salle permanente, mais multifonctionnelle en même temps, au sens où lorsqu'on a des ateliers, qu'on a des animations avec les enfants, Oui. on va les faire dans cette salle-là. C'est sûr qu'il y a plusieurs enjeux de préserver les œuvres, qu'elles restent en sécurité. Donc, parfois, on va faire des choix d'activités qui sont les moins risqués. Il y aura des transformations dans les prochaines années. On travaille activement là, sur un projet pour peut-être réaménager la salle permanente puis être moins limité OK. dans ces activités-là. C'est bon. Et la Et ça, grande c'est une salle? exigence du ministère, avoir une salle OK. permanente. Ah, on doit bon. absolument. Donc, il faut que ce soit notre collection qui est C'est bon. présentée en tout ou en partie. Tu sais, des fois, on fait des collaborations, on emprunte des œuvres de grands collectionneurs, tout ça. Du côté de la grande salle, là, c'est notre salle d'exposition temporaire. Ce qui n'exclut pas qu'on pourrait y présenter des œuvres de notre collection pour un projet, là, on s'entend. Oui, oui, oui. Sauf que, tu sais, en ayant une seule salle, grande salle d'exposition temporaire, qui est un très beau format et tout ça, on peut présenter entre 6 et 7 expositions par année pour OK. que chacun ait une durée de entre 6 et 12 semaines, OK. puis avoir une programmation diversifiée et tout ça. Voilà. Et présentement, il y a une exposition qui s'appelle... Des rivières en héritage. oui, ça va jusqu'au 29 mars? Oui. C'est ça? Donc, tout au long du mois, on va pouvoir visiter cette exposition-là. Oui. Et le grand salon qui s'en vient au mois de... ben, en tout cas, c'est au mois d'octobre, septembre-octobre, à l'automne, là. Oui. Est-ce qu'on a déjà déterminé la thématique? On travaille sur un thème. Va falloir que tu me réinvites, Cléa. En fait, il est un peu tôt pour dévoiler parce OK. que la programmation de l'automne 2026 là, est en train là, de se finaliser. Donc, ça va nous permettre d'avoir des dates et de confirmer le thème et de rendre le formulaire d'inscription là, disponible. On ce va-tu printemps. mettre ça en ligne, nous autres? Oui. On va afficher ça. On va se reparler. On va s'en parler Ouais. certain. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Ben, aujourd'hui. ça me fait plaisir. On aurait pu faire une émission au complet juste en jasant du Ben, c'est musée. pour ça qu'il faut que tu me réinvites. C'est parfait. Merci beaucoup. On va le Merci à faire. toi.
Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Le Tonadette du bingo au Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télébingo. Vous cherchez quelque chose à faire pendant le mois de mars? Voici ce qu'il y a dans l'œil de Miss Ray. Ici, à la galerie de Miss Ray, il y a notre exposition, le Cœur en or, qui continue encore tout le mois de mars. Et on a aussi les gagnantes de la passe. Et je spécifie les gagnantes de l'Expo Concours automnal de la passe 2025. Donc, vous pouvez venir les rencontrer lors de notre vernissage VIP. Les billets sont déjà en ligne sur notre site Internet par le biais de l'onglet billetterie. Ça fait beaucoup de billets, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça à faire? Bon, ben, on peut aller au Musée de Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et se baigner dans l'exposition des rivières en héritage. Cela va jusqu'au 29 mars à Mont-Saint-Hilaire, bien entendu. Au domaine Trinité, il y a 2 expositions, François Cousineau et Michel Boyer. Alors, il faut aller voir aussi au pôle culturel de Chambly. Il y a Christiane Roy qui présente ses œuvres d'art. Alors, il y a beaucoup de choses à faire pendant tout le mois de mars. Je tiens à remercier nos invités. Valentine Couson, artiste peintre. Lise Brousseau, artiste en estampe. Geneviève Letourneau, la directrice générale du Musée de Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, ainsi que nos techniciens, bien entendu, Mathieu et Yves, TVHR aussi, merci beaucoup. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À la prochaine!